Alors, Monsieur Bardet, le samedi 15 janvier, donc samedi dernier, à 11 h, au lieu dit Manassu, Monsieur Bardet de la fac 65 découpe 10 griffons fauves de Bretagne en très bon état de chasse. Après une courte quête, les chiens lancent un animal qui finit sa course dans une cour de maison, mais qui n'est pas l'animal recherché. On vous passera les détails. Une jolie chasse, hein. La meute reprend sa quête et une chienne entame un cours rapproché. Enfin, je pense que c'est une chienne. Entame un cours rapproché, un lancer éclate. Une chasse se forme et un renard est vu devant les chiens. Les chiens s'étirent. Une partie des chiens chassera l'animal jusqu'à la fin du temps imparti en fort longé. Alors que plusieurs autres chiens seront décrochés. Alors, on a eu une jolie chasse d'un quart d'heure dans tous les fourrés, là, un bon quart d'heure. Et puis après, une fois que ça a traversé la rivière, ils ont fait un très joli travail sur le fort longé. Des chiens très, on va dire, très requérants, très chasseurs. Donc nous avons remarqué l'esprit d'initiative de ces chiens et la sportivité des meneurs. Parce que c'est un territoire bien difficile, surtout pour les Bretons. Donc en deuxième position, ils ont concouru avec 10 griffons bleus. Ils appartiennent à la fac 65, messieurs Landabourou et messieurs Galan. Payot, on se connaît depuis quelques années quand même. Hein. Monsieur Landabourou et Payot et Galon-Pierre présentent une meute de 9 griffons bleus de Gascogne et un griffon vendéen. Le lot est découplé à Sémagnac à 10h15. Sémagnac, ils ont des noms bizarres ici. Les chiens rentrent au bois et se récrient. Les conducteurs les appuient et traversent plusieurs parcelles. Les chiens remontent, ils traversent un champ de céréales et rentrent dans une sapinière. Très sale, 2 chiens se récrient. Les conducteurs les appuient de nouveau. L'ensemble du lot les rejoint. Les chiens rapprochent et lancent. La menée monte vers la route du château d'eau. Le renard est vu par 2 juges. Il débouche sur un chaume de maïs et retourne au bois. Les chiens ont des difficultés à maintenir la voie. Ils retournent au bois. 2 chiens marquent le terrier. Les conducteurs arrêtent leurs chiens à quelques minutes de la fin de la prestation. Et il y a quand même un lièvre qui a giclé au milieu des chiens. Les chiens n'ont pas bougé. Merci, messieurs. Donc vous l'aurez deviné, ce qui reste maintenant, les grands vainqueurs donc, de cette finale nationale renard, ils nous viennent de la fac 47, ils ont concouru avec 10 bigles et des griffons bleus, c'est messieurs Parade, Julien et Sébastien. Sept bigles et 3 griffons bleus. Enfin, 2 bleus et un croisé. En état de chasse, monsieur Parade Julien et Parade Sébastien, découplés à 15h30 sur la commune de Momy. Les chiens quittent dans un roncier pendant une vingtaine de minutes. Ils changent d'enceinte. À 16h30, dans le bois à côté du lac, les chiens se récrient pendant quelques minutes.
Ils perdent la voie. Le conducteur contourne, rentre dans le bois côté du lac. Les chiens se recrient. Ils remontent. À 16h45, la chasse traverse un grand roncier. Un renard est vu se dérobant dans le haut, sur les pâtures, au-dessus du lac. Là, nous assistons à une belle menée. Les trois, je crois qu'il y avait 2 griffons qui étaient un peu à la ramasse derrière. Ils rejoignent à ce moment-là. Les chiens rentrent au roncier. Le renard est vu. Un chevreuil sort. Monsieur, je crois que c'est Julien, je ne sais pas lequel que c'est qui m'a dit, ils ne toucheront pas le chevreuil. Je pense que j'avais un juge qui était avec moi, on est resté là. C'est vrai le renard est sorti à côté, ils n'ont pas touché le chevreuil, ils ont repris leur chasse. Et donc, à la fin du temps à partie, les chiens avaient toujours connaissance, j'ai fait arrêter, c'était fini. Félicitations. Bien. Alors je crois, voyons, si vous voulez vous donner les lots, là, les gens de la fac 64. Alors bravo à tous les concurrents. Et je crois que un grand bravo à la famille Parade, qui avait déjà gagné cette finale il y a 2 ans en Bretagne. Ils confirment qu'ils sont des chasseurs de renards. Et je leur souhaite d'en gagner une 3e. Hein. J'en mets 203. Merci à vous. Je pense que peut-être quelques-uns vont goûter au pancharan, je ne sais pas. Il paraît qu'hier soir, il y avait dégustation. Alors moi, au nom de la fac 64, avant de poser les micros, je vais vous dire à tous merci. Même un très grand merci et bonne chance aux gens qui dans 2 ans organiseront cette finale de renard, d'avoir au moins le beau temps. Merci à tous et à je sais pas quand, bientôt. Alors, juste un mot, félicitations bien entendu à tous les concurrents. Si je me permets dans le micro, c'est par amitié. Moi je voudrais que la fac continue comme ça, qu'elle soit garante de grands moments de convivialité comme on le vit actuellement. Et je voudrais partager un petit peu la remise des prix ici avec un très grand renardier du coin ici, qui n'a pas eu de chance, parce que les concours fac c'est aussi ça, il faut beaucoup de chance. On a tous des chiens, on est tous chasseurs de renards, on se connaît tous entre nous, mais ça sourit ou ça sourit pas. Voilà. Alors moi je voudrais, en tant que concurrent, je voudrais partager ma coupe avec Jeannot Leger. Je voudrais que tu viennes Jeannot s'il te plaît, parce que tu es un très grand renardier du coin. Voilà. Je suis lié d'amitié, j'ai chassé avec toi, j'ai été émerveillé par ta connaissance de la chasse du renard, et fais-moi le plaisir d'accepter cette coupe où il est marqué Cosleda, parce qu'on a vraiment passé tous ensemble un grand moment ici dans les Pyrénées-Atlantiques. Jeannot, je t'offre cette coupe. Bien. Allez, on va clore les débats. C'est vrai que Jeannot, c'est l'enfant du pays. Tout le monde était là pour le suivre. Je peux dire qu'il avait toute la fac 64 au cul. J'ai vu une troupe de lieutenants de levetterie aussi qui venait pousser derrière. Et quand ça ne veut pas rigoler, ça rigole pas. Et voilà. Il s'est décarcassé depuis 2 ou 3 mois pour nous trouver tout. Il est le déçu du week-end, mais c'est comme ça, on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. Allez, ce coup-ci, merci à tous. Alors au breton, je crois qu'Enavo, les basques, je ne sais pas, et au béarnais, a dit Châtaignot et Cop.